Le tronc. Le tronc. Ah, nous y voilà. Face à moi s'offre ce tronc. Il est caché, pourtant je ne vois que lui. Comme un fil, il est tendu. Et pourtant, comme un millier, il prend racine. En forme de vague, il paraît logique et néanmoins, ses courbes n'ont rien de normal. J'ai envie d'entrer en lui, mais son dense feuillage m'en empêche. À mieux y regarder, ce n'est pas un tronc, mais sept. Le mur de pierre. Mur de pierre. Opacité. Voilà ce qui compose le dos de notre apparition. Je ne vois rien, rien du tout. Est-ce un choix? Y a-t-il une raison? Si raison y a-t-elle, ne s'offre-t-elle pas à moi? Quelle tristesse! Je cherche le sens de cette face qui ne laisse rien transparaître. Elle semble fermée au monde. Le monde est-il dangereux? De l'extérieur ou de l'intérieur, dont il faut se protéger? Vue d'ici, elle semble me tourner le dos. J'ai l'impression de parler à un mur. Il me renvoie mes paroles. La conversation est inintéressante. Fermons les yeux, plongeons-nous dans l'obscurité. Je suis maintenant l'égal du mur plein d'introspection. L'introspection s'offre alors à moi. Nous voilà maintenant, deux en un, comme le mur. Je suis ancré dans la terre. Si je prends soin d'elle, elle prendra soin de moi. Je comprends maintenant les principes fondateurs de mes aïeux. La Jaoué, ouais. La Jaoué. Le feuillage. Le feuillage. Ça y est, je ne suis plus du même côté, tout est clair. Clair de lumière. Une légère obscurité persiste quand même. Clair dans des bandeaux d'ombre, reste présent. Cette fois-ci, il ne me dérange pas. La lumière est apaisante. Clair comme une après-midi d'été, au creux d'un seul pleureur. Clair accueillant, rassurant, comme une envie d'y aller, d'y rester, ou de s'y reposer. Clair pour les yeux, mais aussi pour mon esprit. J'ai envie d'y demeurer. Clair, oui, clair. Clair. Passant d'un extrême à l'autre, déconcerté, je me sens, mais cette apparition commence à sonner comme évidente. D'un cheminement déconcertant, un sens semble être trouvé. Autant d'éléments différents et pourtant, ils font corps ensemble. Cette clarté naissante me laisse en joie quant à un potentiel élément final. Une apogée de mon apparition. L'oiseau. Éloignons-nous, regardons de loin, de profil, de face. Entre terre et mer, une vague se dessine alors au loin. Ce n'est pas celle de l'océan, mais bien celle qui couvre notre apparition. Légère et volatile, elle semble se dessiner comme un oiseau dans le ciel. Un oiseau qui s'envole vers le soleil couchant d'Australie, vers l'horizon, vers la liberté. Sa souplesse me touche. La lumière, elle est enfin visible. La lumière, elle est enfin atteignable. Enfin, c'est fait, après avoir franchi ces barreaux noirs et blancs. Le monde s'offre enfin à nous. Notre apparition, dans toute sa splendeur, prend alors tout son sens. Dans le fin fond des contrées d'Australie, un sens de liberté est trouvé, inscrit dans un paysage magnifique. Les quatre actes s'entremêlent alors pour former plus qu'un, pour former notre apparition. Seul, il n'y a rien, aucun sens. Mais ensemble se dégage un nouveau phénomène visuel, la liberté.